Ainsi nous voici réunis, l'équipe de Sounding, Patrice, Jean-Noël, Jean-Marie et moi-même, et le groupe Fish on Friday. Enchanté messieurs. Enchanté. Fish on Friday, voilà un nom pour le moins insolite. Depuis 30 ans, c'était dans la tête. Je ne sais pas pourquoi Fish on Friday. J'avais le choix entre Kiss the Bride et Fish on Friday. Et je me suis toujours dit, si je fais encore un truc, seul ou avec quelqu'un, ce sera Fish on Friday. C'est l'histoire. Il n'y a rien de chrétien, rien de... Non. Et il m'a proposé le nom et moi j'aimais immédiatement, parce que moi je me rendais compte aussi, mais il y a une bonne abréviation, FOF, et ça j'aimais bien, c'est vraiment commercial. Et on parlait des FOF. Après un temps, c'est comme Electric Light Orchestra, c'est Yellow Magic Orchestra, c'est YMO, voilà, c'est FOF. Et ça j'aimais bien. Comment en êtes-vous arrivé à former ce band avec les trois autres membres, Marty Towson, Marcus Weimar et Nick Beggs? Moi j'ai travaillé pendant des années avec Marty et Marcus. C'était un peu les musiciens que j'utilisais pour faire des autres productions dans le studio. C'est aussi des amis et des très bons musiciens. Et quand William rentrait avec ses chansons et quand on commençait à travailler ensemble, moi j'ai proposé pourquoi pas demander à ces deux musiciens-là, Marty et Marcus, de nous joindre. Et William aimait ce qu'il faisait, alors et après un temps, c'était le groupe. On n'avait pas un bassiste au début. C'était un peu de... On a essayé avec un copain de toi et alors aussi un autre studio musicien. Et après un temps, on a contacté Nick Beggs, mais ça c'est déjà une autre histoire. Je suis venu avec des copains et Frank m'a appris qu'on fait un CD avec des musiciens, pas avec des copains. Et c'est vrai. Ouais, je lui ai demandé, est-ce que vous voulez faire un CD bien, professionnel, ou est-ce que vous voulez faire un CD avec des amis? Et il a décidé, voilà. Ouais. Et alors c'est là quand mes musiciens sont rentrés dans le groupe. C'est beaucoup plus facile aussi parce qu'on peut leur demander quelque chose et si on n'aime pas, on peut dire on n'aime pas, tu peux faire ça comme ça. On est tout professionnel. Absolument. Ouais. Et si on a avec des copains, ça... Ouais, il y a toujours des égos ou quoi. Ouais, maintenant aussi, on fait le boulot. Absolument. Ouais. Et votre histoire à tous les deux? On s'est rencontrés par un ami commun. Un écrivain, Luc Descamps, et un de ses livres était filmé, et on allait le filmer. Il y avait un plan, et c'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'il avait invité quelques compositeurs comme moi et comme lui. Et on était là, on était en train de barader, ça allait bien, voilà. Et la semaine après, je suis venu ici. Voilà. On a réglé le truc. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a quand même encore des détails dans l'histoire, mais c'est assez simple. Ouais. Vos influences qui sont assez perceptibles sont à l'évidence le rock progressif, avec un feeling pop. On sent du Floyd, Alan Parsons, Tears for Fears. Je songe notamment à un morceau comme Just a Nightmare sur Godspeed, où on sent bien la patte Orzabal et Smith. Ouais. Et bien profonde dans le derme, celle de Porcupine Tree, Steven Wilson. Qu'en pensez-vous? Ouais, t'as raison. Ben, les groupes que vous nommez, c'est vraiment nos influences aussi. On s'est rencontrés, on se rendait compte que nos influences étaient la même. Ils aimaient Tears for Fears, ils aimaient le Floyd, moi aussi j'aimais le Genesis, Yes, etc. Porcupine Tree, Steven Wilson. Alors c'est pour ça que il y avait déjà, un peu, au début, il y avait direct le clic. Le clic, ouais. Et Frank a été un tout petit peu dans la direction de New Wave, et moi je venais des hippies, de toute façon. Et je suis fort Zappaien aussi.
J'aime beaucoup Zappa. Il n'aime pas du tout Zappa. Non. Mais de temps en temps, il y a des bonnes mélodies que j'apprécie. Moi, je déteste pas ça. Non, je sais. Mais c'est comme il dit, on a beaucoup de groupes qu'on aime tous les deux. Ouais. Et on se raconte encore des trucs. Moi, je viens d'acheter quelque chose de nouveau, lui aussi, je ne le connaissais pas. Ouais, je crois que 80% de notre collection de disques est la même. Ouais, voilà. Just reach out and take it. Now let's dance a while. 6 ans d'existence, 3 albums déjà et un 4e à l'abordage. Oui. Même pour l'instant, on est en train de mixer les premières chansons. Les premiers 4 ou 5 chansons sont déjà écrites et enregistrées. Mais c'est que la moitié déjà, hein, parce qu'on a dit on prend encore au moins un an. Hein, pour finir le tout. Et même si après un an, on n'est pas déjà content, on prend encore un demi-an ou un an. Ça doit être vraiment... On se rend compte que Godspeed était vraiment partout, tous les critiques étaient vraiment très très bien. Alors ça donne un peu, pas de stress, mais on met la barrière plus haute. Mais donc justement à ce sujet, vous aviez un scoop. Vous savez que Nick Bix est notre bassiste, hein? Mais il joue aussi avec Steven Wilson. Et Steven Wilson, pour l'album passé, The Raven That Refused to Sing, The Raven, on appelle ça The Raven. Ils ont travaillé avec Alan Parsons. Alors comme ça, Nick Bix a rencontré Alan Parsons. Et il y a quelques semaines, il était dans le studio avec Alan aussi pour une session pour un autre artiste. Et il a laissé écouter l'album Godspeed à Alan. Et Alan était vraiment... On a un fan. Voilà, il était vraiment fan. Alors, nous, on l'a demandé. Ils avaient... lui, Alan, nous avait envoyé un email. Oh, je vous aime bien, vous êtes fabuleux. Et nous, est-ce que vous voulez... penser un peu commercial. Est-ce que vous voulez jouer un rôle guest star sur notre coming album, la prochaine? Oui, je veux bien, mais j'ai une autre proposition. Pourquoi est-ce que vous ne venez pas enregistrer avec moi à Abbey Road, à Londres? Parce que j'ai encore quelques jours, c'est un masterclass pour son truc. Et j'aimerais bien produire 1 ou 2 chansons de vous là-bas. Et après, ça, on continuera notre collaboration parce que je veux bien jouer guest star aussi. Alors, ça va continuer après ça. Alors, dans 2 semaines, on se trouve dans les studios Abbey Road. Ouais, le studio des Beatles, des studios où on a enregistré Dark Side of the Moon, etc. Voilà. On n'a pas de stress, hein? Non. Hein? Non. Non, mais on est en train de répéter très fort. Ouais. Je suis en train d'attendre le moment où on va faire ça la première fois et qu'il va pousser sur le bouton. Nice guys, but do it again, please. J'attends ce moment. Pourriez-vous nous parler de ces différents albums, de l'évolution entre chacun d'eux, de la couleur que vous souhaitez apporter à chacun, une énergie créatrice particulière s'il en est? Je parle encore de moi, j'avais pas encore un chanteur. Et pour avoir des pilotes, il y avait Frank toujours qui chantait. Et j'arrivais à la maison et je mettais ma femme qui disait oh, c'est qui chante? C'est Frank. Parce qu'on avait essayé d'autres chanteurs. À un certain moment, j'étais en dessous de la table de rire parce qu'on croise vraiment des gars un peu bizarres de temps en temps. On fait beaucoup de casting, on a même des chanteurs professionnels et c'était bien. Hein. Oui. Mais... oui, il y en a eu des biens, des bons aussi bien sûr. Mais sa voix, ça met une certaine chaleur que quand on écoute, on aime bien. C'est doux, c'est beau, c'est bien. Et puis on a commencé vraiment à pousser, lui demander tu veux pas, sa femme, ma femme, moi, toujours tchac tchac tchac, et chante. Et puis je lui ai proposé, écoute, on va faire Fijon Friday à 2. Et depuis là on est parti. Et ça a enchaîné. Et le premier album est venu après 1 an et demi ou quelque chose comme ça? Un an. Et le deuxième album il est venu 2 ans plus tard et le troisième album il est de nouveau venu 2 ans plus tard. Si on entend la différence entre le premier et le troisième album, il y a une différence énorme.
Oh, il y a beaucoup plus mature. Oui, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Bon, rien à voir, c'est aussi un peu exagéré. Hein. Moi, je pense que dès le premier album, le son et le feel Fijon Friday étaient déjà là. Oui, ça c'est. Mais les chansons sur le premier album étaient un peu plus pop, moins proc. On avait l'esprit proc, mais on est évolué de plus en plus proc, mais sans perdre le feeling pour la mélodie et les harmonies qu'on avait déjà sur le premier album. Ça c'est vrai. Ce qu'on évite, c'est des solos de 15 minutes. Ouais, aussi. C'est vite dit. On aime bien les solos, Ouais. mais dans notre musique, il y aura de temps en temps un solo. Il va être très bien et tout le monde va dire waouh. Mais on n'exagère jamais dans la. Ça doit avoir à faire quelque chose dans une chanson, un solo. Il doit être là, mais ça ne doit pas rester pendant 5 minutes parce que les gens commencent à. Il y a des gens qui aiment, mais la plupart des gens n'aiment pas. Un beau solo, un petit solo qui va bien, c'est... On travaille toujours sur des chansons, voilà. même si c'est un peu proc. Et c'est quoi une chanson? Pour moi, une chanson, c'est quelque chose qu'on peut jouer seulement sur le piano et le chant, ou seulement sur une guitare et le chant. Et ça, c'est une chanson. Et si on peut pas faire ça, c'est pas une chanson. Ça peut être une pièce musicale virtuose, etc. Mais c'est pas une chanson que... Allez, pour Fijon Friday. Non, c'est vrai. Non. Un groupe, qu'est-ce que c'est finalement? On a bien notre... chacun a Il faut un patron. C'est les compositions, c'est presque toujours nous deux. Ouais. On vient ensemble, c'est nous qui font les chansons. Alors, moi je suis producteur et arrangeur. Quand on a fait la chanson, moi je m'occupe avec les arrangements. Et quand les arrangements sont faits, moi j'appelle les autres musiciens. Et comme ça, on a déjà fait un démo avec les arrangements, on les écoutait. Ça veut dire pas que je suis dictateur de ça. C'est à ce moment-là, les autres musiciens peuvent donner leur idée et alors... allez, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il faut dans une production comme ça, il faut un patron. Il n'y a rien à faire. Il faut quelqu'un qui dit comment c'est comme ça qu'on va faire, paf. Et alors c'est moi le producteur alors qui distille toutes les idées, qui dit ouais c'est une bonne idée, mais ça j'aime pas, voilà. De quoi parlent vos chansons? Est-ce qu'il y a un message récurrent? J'écris tous les textes. C'est presque tout des expériences personnelles. De temps en temps, comme sur Godspeed, Ghost Song, c'est une amie de moi qui est morte. Une bonne amie et je l'ai vue, pas jusqu'à la fin, mais je l'ai vue, elle avait du cancer et moi je loue sa maison maintenant dans les Ardennes. Je suis souvent là pour écrire. Mais n'est-ce pas difficile de faire un album, de créer un album, de prendre autant de temps et puis finalement de ne pas pouvoir le défendre réellement sur scène, d'être vivant quelque part? Non, ça je trouve pas difficile, vraiment pas. Non, il y a beaucoup d'autres groupes comme Alan Parsons Project qui n'ont jamais rentré sur scène, sauf les dernières années, si, mais non. D'après moi, le plus important c'est que le CD est vraiment fantastique et que les gens l'aiment bien. Le principe aujourd'hui de la musique et de vivre de la musique, c'est plus tellement la vente du CD. Non, ça c'est vrai, on se rend compte. Et c'est pour ça qu'on est tous des professionnels et on vit pas seulement de Fijon Friday parce que ça, pour l'instant ça serait pas possible. Moi je suis producteur des autres groupes en Flandre, des chanteurs, je fais des arrangements pour tout le monde. William, il est aussi dans le audio business, il vend des instruments, etc. Alors voilà. Non, ça c'est vrai. Sinon je serais très maigre, ce serait pas mal bien sûr. I imagine this world you're in, just to ease my pain. I stare at your long hair, I see it drying in